Salut tout le monde. On clique sur des trucs en permanence, n'est-ce pas? Des centaines de fois par jour, souvent sans même y penser. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ce geste si simple? Aujourd'hui, on va décortiquer ça, on va faire l'anatomie d'une requête web. Alors la question de base, comment ça fonctionne un site web? On tape une adresse, on clique sur un lien et hop, comme par magie, la page apparaît. Mais entre le moment du clic et le moment où la page s'affiche, il se passe énormément de choses. C'est ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un truc technique, une procédure compliquée, non, non. C'est une véritable aventure, un voyage invisible qui se déroule à la vitesse de la lumière. Et on va suivre ce voyage, étape par étape. Bon, tout commence ici, avec un simple geste, le clic. C'est lui qui donne le coup d'envoi de toute l'histoire. Imaginez la scène. On est sur une boutique en ligne. Tiens, ce produit a l'air pas mal. On clique. Mais ce n'est pas juste un mouvement de doigt. C'est un ordre, une mission qu'on donne à notre navigateur. C'est vraiment comme si on lui disait « Hey, va me chercher toutes les infos sur ce produit et affiche-les-moi, et vite !» Et voilà, c'est parti. C'est à ce moment précis que le vrai voyage commence. La requête est créée et elle est prête à se lancer dans l'immensité d'Internet pour aller remplir sa mission. Alors, voici la carte du trajet, en gros. Ça part du clic, bien sûr. Ensuite, notre navigateur prend le relais. La requête voyage jusqu'à un serveur qui, lui, va fouiller dans sa base de données. Et enfin, il prépare une réponse et la renvoie. C'est notre plan de route pour tout comprendre. Maintenant, pour que tout ce petit monde puisse se comprendre, il faut une langue commune. Et cette langue, c'est le protocole HTTP. Il faut vraiment voir ça comme des règles de politesse. Le navigateur dit « s'il vous plaît » quand il demande quelque chose, et le serveur répond avec un « merci » en quelque sorte. C'est le langage universel et courtois du web. Ok, notre requête sait se faire comprendre. Mais son prochain défi est énorme. Trouver le bon chemin, la bonne destination. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Internet, c'est des millions, voire des centaines de millions de serveurs. Alors comment notre petite requête fait-elle pour savoir précisément à quelle porte elle doit aller frapper? Eh bien, la solution est en fait assez simple et plutôt géniale. C'est comme dans la vraie vie. Chaque maison a une adresse postale. Sur Internet, c'est pareil. Chaque serveur a une adresse unique qu'on appelle une adresse IP. Quand on tape un nom de site, des sortes d'annuaires géants du web traduisent ce nom en une série de chiffres, l'adresse IP. Et hop, le navigateur sait exactement où envoyer la requête. Malin, hein? Et voilà, notre requête a traversé le web et elle est arrivée à destination. Elle frappe à la porte du serveur. Maintenant, il faut qu'elle explique ce qu'elle est venue chercher. Le dialogue qui s'engage est assez direct. Grâce au protocole HTTP, la requête dit poliment « S'il vous plaît, j'ai besoin des informations sur le produit XYZ ». Et le serveur, qui est en fait un ordinateur surpuissant dont le seul but est de répondre à ces demandes, il comprend tout de suite et il se met au boulot. Le serveur a donc une petite liste de tâches à faire. D'abord, il lit la requête pour bien comprendre. Ensuite, il doit trouver la bonne info. Pour ça, il se tourne vers sa base de données, qu'on peut voir comme une bibliothèque immense mais super bien rangée. Il va y chercher le nom du produit, son prix, la photo, la description, bref, toutes les pièces du puzzle. Une fois qu'il a tout récupéré, il emballe tout ça soigneusement pour le voyage du retour. Ok, les informations sont trouvées, elles sont emballées. C'est l'heure de la dernière étape, le grand retour triomphal vers notre navigateur. Mais attention, petite subtilité. Le serveur, il ne renvoie pas une belle page web toute finie. Ce serait beaucoup trop lourd, pas efficace du tout. Non, il envoie les matériaux de construction, un paquet de code. En général, c'est du HTML, du CSS et du JavaScript. Et c'est là que notre navigateur, celui qui a tout démarré, redevient le héros de l'histoire. Il reçoit ce paquet de code et il se transforme en quelque sorte en chef de chantier. Il lit les plans, c'est-à-dire le code, et il assemble tout. Il place le titre en haut, il met l'image ici, le prix là. Bref, il construit sous nos yeux la page qu'on va voir. Et le plus fou, le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est la vitesse. Ce voyage complet, la demande, la recherche, l'emballage, le retour et la construction, eh bien tout ça en moyenne, ça prend moins d'une seconde. C'est une chorégraphie d'une complexité et d'une rapidité qui sont juste ahurissantes. Et voilà le résultat. La page du produit est là, sous nos yeux, impeccable. Pour notre petite requête qui n'était au départ qu'un simple clic, eh bien on peut dire mission accomplie. Alors la prochaine fois qu'on cliquera sur un lien, sur une photo, sur n'importe quoi, essayons de penser une seconde à cette incroyable odyssée invisible. Derrière chaque page qui s'affiche en un clin d'œil, il y a ce dialogue ultra rapide, complexe et totalement silencieux entre des machines. C'est cette conversation qui fait que notre monde numérique est si instantané et finalement si vivant.